David Layani, bonjour. Bonjour. Vous avez fondé en 2002 OnePoint. Oui. OnePoint, c'est une société de conseil en transformation numérique. Oui. Vous employez 2000 personnes aujourd'hui et vous avez décidé d'une organisation sans management. Comment c'est possible? Absolument. La transformation numérique, c'est 3 piliers. C'est revisiter le business et donc les process, la technologie et surtout l'organisation, les hommes. Dans un monde qui se transforme en plein bouleversement, c'est très difficile de savoir où on va. Et au fond, ce qu'on est capable de faire, c'est de se mettre en position dans des organisations beaucoup plus agiles, qui libèrent les énergies pour être capable d'affronter ces grands enjeux. Et au fond, en tant que conseil des grandes entreprises et des administrations, j'ai pensé à un moment qu'il fallait être capable de le faire soi-même avant de le conseiller aux autres. Et au fond, il s'est agi pour moi, parce qu'on a connu une très forte croissance, de conceptualiser ce qu'on faisait intuitivement tout au long de la vie, cette entreprise, depuis sa création, pour être capable de le redéployer à grande échelle au moment où j'ai fusionné 2 entreprises de 1000 personnes. Et quel est le rôle du PDG fondateur dans une entreprise où il n'y a pas d'échelon hiérarchique? C'est d'abord de porter ce grand changement, de l'initier. Ces grandes transformations, ces 3 ans, on en est à une étape intermédiaire. Donc il n'y a pas de science absolue, de règles d'or ou de menu déroulant à déployer. Mais c'est au fond porter l'entreprise avec ses valeurs, en comprenant que les solutions viennent de l'entreprise, en faisant confiance à ses collaborateurs et en étant beaucoup plus dans le faire que uniquement dans la décision, dans le rôle de décideur trop souvent employé et à tort, je pense. Les grands groupes d'administration, mais également tous les entrepreneurs sont confrontés à la transformation numérique. Est-ce que l'ubérisation est plutôt un avantage ou une retenue supplémentaire pour l'entrepreneuriat? Beaucoup d'études dans le cadre de ces transformations parlent de destruction d'emplois, mais avec un grand point de dérogation sur la création d'emplois nets. Ce qui est certain, c'est que ça permet de rapprocher des individus dans un intérêt commun et qu'il y a aujourd'hui une grande volonté d'émancipation et de créer son propre destin. Et au fond, l'ubérisation, elle permet ça. Merci beaucoup. Merci à vous.